Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Encore moi, regardez, je suis en train d'occuper un peu mon temps de confinement dans mes créations. Mais ce matin, au réveil, j'ai eu une parole que je voudrais en fait juste communiquer pour vous permettre aussi de lire. Peut-être que ça peut aider quelqu'un. Cette parole se trouve dans Apocalypse 4. Un voyage que le Seigneur a permis que je fasse ce matin pour réaliser certaines choses. Je suis encore en train de lire cette parole et je suis émerveillée. Je suis simplement émerveillée parce que cette parole, ce n'est pas la première fois que je la reçois. Mais à chaque fois que je reçois une parole et que j'essaie de marquer la date, c'est pour qu'une fois que je retombe sur cette parole, que je me souvienne un peu de ce que j'avais lu la dernière fois. Et là, ce matin encore, le Seigneur m'a ramené dans le lieu élevé. Très tôt le matin. Et je suis tellement contente, je suis tellement fière d'avoir ce Dieu-là qui me rappelle ce qu'il est. Et dans ce rappel qui me confirme en fait l'attitude que je dois avoir. Voilà pourquoi je vais juste vous donner la référence. Je ne vais pas la lire, que chacun s'équipe. Cette parole se trouve dans Apocalypse 4. Je ne vous donne pas le titre. Allez lire, allez méditer et que le Seigneur vous aide à comprendre, que le Seigneur vous ramène dans cette grandeur, que le Seigneur vous parle individuellement, que le Seigneur parle à votre cœur, que le Seigneur vous révèle en fait certaines choses parce que lui, il sait ce qui se passe dans ta vie, ma soeur. Il sait ce qui se passe dans ta vie, mon frère. Et je suis sûre que cette parole, une fois que tu vas la lire, tu pourras l'adapter, si je puis dire ainsi. Tu pourras faire une référence à une situation peut-être que tu es en train de traverser en ce moment. Voilà pourquoi je t'incite, mon frère, à aller lire Apocalypse 4. Peut-être qu'en réalisant la grandeur, en réalisant la puissance, en réalisant l'état, en réalisant la splendeur des lieux, tu auras encore de quoi glorifier le Seigneur. En fait, je viens te donner l'engrais, un engrais de ta foi. C'est un petit grain de sénévé. Mais je pense que ce passage, ce texte, cette parole de Dieu, où il te dévoile, où il te fait une description des lieux, te permettra encore d'affermir ce qu'il y a de précieux en toi. Voilà pourquoi je voudrais te dire, sois béni mon frère, sois béni ma soeur, toi qui auras l'occasion de lire cette parole, toi qui auras l'occasion de méditer, de prendre le temps de chercher. Dieu m'a parlé, mais c'est à moi qu'il a parlé ce matin. Et je veux communiquer cette parole, elle est merveilleuse. C'est un beau voyage. C'est un beau voyage et un beau décor qu'on découvre à travers cette parole. Vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble. C'était juste un petit coucou ce matin, cet après-midi même je peux dire, puisque bon, l'heure est avancée. Mais avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Sois béni, que le Saint-Esprit te révèle les choses cachées. Que le Saint-Esprit t'enseigne encore ma soeur, que le Saint-Esprit t'enseigne encore mon frère. Demeure à l'écoute de ton Dieu, demeure à l'écoute du Saint-Esprit et pense à celui qui a été offert comme sacrifice, l'agneau immolé, celui qui te rend libre, celui qui t'a franchi et celui qui a pris ta place, le pécheur qui s'est fait pécheur. Sois béni. Que le Seigneur t'apporte toutes les grâces dont tu as besoin en cette période où tout semble s'arrêter.
tout s'arrête. Les activités, tous les grands se bousculent. Il n'y en a qu'un seul qui est partout et qui écoute tout le monde. C'est le Seigneur. Je pense que vous voyez toutes ces vidéos où les gens sont dans la rue, dans d'autres pays, en train de prier, en train d'implorer la grâce de Dieu. Il n'y a qu'un seul, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux être appelé enfant de Dieu que si tu crois en Jésus-Christ. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que c'est par lui que nous avons obtenu la grâce de devenir enfant de Dieu. Par son sacrifice, par cette croix, par sa victoire du tombeau, nous avons reçu la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Sois fier, ma soeur. Sois fier, mon frère, de ce que, par Jésus-Christ, tu es compté parmi les enfants du Père Céleste. L'autorité suprême. Celui qui demeure. Lorsque tu vas lire dans Apocalypse 4, je t'encourage à aller lire cette parole et que le Seigneur t'accorde le discernement. Sois comblé, sois béni, demeure sous la grâce divine et on se dit à très bientôt. Bye bye, bye bye.